me rappelle donc que nous étions en train d'étudier le symbole de Nicée-Constantinople, le credo, et nous étions arrivés au moment où, surtout que la rupture de l'enregistrement a eu lieu pendant que nous examinions ce symbole. Donc je rappelle que ce symbole a été rédigé par les pères du premier concile œcuménique qui a eu lieu à 325 aux idées d'Arius qui ont contaminé pas mal toute l'Église. Et alors Arius disait, et c'est marqué dans cette colonne de gauche, que le Christ, euh, le Messie, n'était pas le Fils de Dieu, mais c'était une créature spécifique que Dieu avait envoyée dans le monde pour qu'il enseigne les hommes et pour qu'il finalement les fasse aller vers la bonne voie. Bon, cependant, ces idées ne sont pas vraiment chrétiennes, ne sont pas qu'elles sont professées par l'Église et pas, elles sont pas comme l'Église vit sa vie. Et c'est donc l'évêque Alexandre d'Alexandrie qui a commencé à réfuter les idées de Darius, et donc vous les avez à droite. Je n'y reviens pas trop. Donc, voilà une icône qui représente les pères de ce premier concile œcuménique. Et j'avais un petit peu bafouillé quand je la décrivais. Et donc, j'ai mis ici cette explication de cette icône. Donc, dans cette icône sont représentés les évêques du premier concile œcuménique. Constantin apparaît à droite, tout contre l'autel, vêtu de la pourpre rouge impériale. Donc, on le voit ici. Donc, au premier plan, au centre, on voit Saint Spiridon, évêque de Trimitonte, dans l'église, dans l'île de Chypre. Il est en train de discuter avec Arius, debout à droite. Ici, c'est un prêtre, donc il n'a pas les attributs des évêques avec les homophores, avec les croix. Et le saint essaie de confondre Arius de la façon suivante. Tenant une brique dans sa main, il lui demande combien d'objets il voit là. Un, répond le philosophe Arius. Et pourtant, voici la preuve que ce que tu crois être un ne l'est pas. Il dit au nom du Père, et une flamme jaillit, le feu qui avait cuit la tuile. Et du Fils, dit-il, et de l'eau s'écoule de la tuile et du Saint-Esprit. La main du Saint ne contient plus qu'une poignée de terre. Trois, dit-il, étaient les éléments qui composaient cette tuile, et pourtant il ne faisait qu'un. Ainsi en est-il de la Sainte Trinité. Donc apparemment, Arius a écouté, mais n'était pas complètement convaincu. Cependant, donc, un autre personnage est peint ici, c'est ce diacre qui est en train de écrire et de rédiger ce qu'il se fait pendant le concile. Donc c'est interprété comme étant le diacre Athanase d'Alexandrie, qui deviendra un très grand évêque, l'évêque d'Alexandrie, Athanase, qui va défendre l'orthodoxie. Et on pense que c'est lui qui a introduit dans la rédaction du texte du symbole de Nicée, bien sûr, après en avoir discuté avec tous les pères, le mot consubstantiel, homoousios, c'est-à-dire que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il a la même substance ou la même essence ou la même nature. Ce sont trois mots qui veulent dire la même chose. Et donc, je relis encore ce texte du symbole de la foi. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Donc on voit donc les mots utilisés
pour contrer les idées d'Arius. Il est engendré, non pas créé. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père et par, et par qui tout a été fait. C'est-à-dire que tout a été fait par le Fils, par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Cette phrase aussi est très très importante. On va voir qu'elle sera très discutée pendant le troisième concile œcuménique et les suivants jusqu'au septième. Comment s'est fait-il homme? Comment il s'est fait homme, devenu homme? Qui a été crucifié pour nous, ce Ponce Pilate a souffert et a été enseveli. On voit que ça, c'est contre les Docètes qui pensaient que, et qui professaient que le Christ avait fait semblant de souffrir, il était simplement, on voyait une apparence de d'être humain, une apparence de souffrance. En fait, les pères insistent qu'il a été crucifié, il a souffert et a été enseveli, c'est-à-dire qu'il est bien mort, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père avec sa nature humaine en lui, qui revient en gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Donc c'est les sept articles du credo, du symbole de la foi qui ont été rédigés par les pères du premier concile premier concile de Nicée. Nicée, premier concile de l'Église. Donc, la deuxième décision du concile de Nicée concerne la date de Pâques. Et le concile insiste sur le fait que les chrétiens doivent célébrer Pâques tous ensemble le même jour. En Syrie et en Palestine, la célébration suivait la date de la fête juive, Peshach, qui est le 14e jour du mois lunaire Nissan. Le 14e jour, c'est la pleine lune. On va voir que c'est important, que ce sera repris dans la date de Pâques définie par les pères de l'Église du premier concile. Ce jour, du 14e jour, est mentionné par Dieu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Donc c'est la seule date de célébration d'une fête qui est donnée par Dieu. Toutes les autres sont dans des dates qui sont euh, définies par convention entre les hommes. La date de Pâques a été donnée par Dieu. Et donc, c'est le 14e jour du mois lunaire de Nissan. Le problème, c'est que ce mois lunaire, on ne pouvait pas savoir à l'avance lequel c'était dans la succession des mois lunaires. Donc les pères de l'Église, pour pas qu'il y ait de confusion, ils ont dit que ils décident d'établir une date indépendante des Juifs, donc indépendante de ce que fêtent les Juifs. Par contre, ce sera le 14e jour, donc qui est la fête donnée par Dieu, la date donnée par Dieu. Donc indépendant d'Égypte, mais les pères précisent astronomiquement. Donc, ce sera quelque chose qui sont indépendant de la décision des hommes. C'est quelque chose qui est astronomique, qui est donc la même chose pour tout le monde. Le dimanche de Pâques doit suivre la première pleine lune, donc qui revient à dire que ce sera la 14 Nissan, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc, si on reprend la succession des événements à respecter pour fêter la date de Pâques, c'est la suivante. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'équinoxe de printemps, qui, pour nous, par convention, est le 21 mars. Ensuite, il doit y avoir la pleine lune. Et le dimanche suivant, juste après, ce sera le dimanche de Pâques. Si on suivait exactement cette succession définie par les pères du Concile de Nicée, eh bien, nous fêterions exactement tous ensemble le même jour. Ce sera le dimanche. Bon, seulement il y a eu des problèmes parce que les hommes ont créé des tables qui finalement commencent à dériver par rapport à cette date, à l'équinoxe et la date du 21 mars. Mais ce sera l'objet d'une d'une session spécifique.
Donc, parce que Mhm. ce n'est pas exactement maintenant le thème. Donc, ce qui se passe, c'est Bonsoir que, mon père. Pardonnez-nous, par moment par moment la connexion n'est pas très stable, mon père. aïe, 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 Il aïe, semble aïe, couper. aïe. Bon, mais est-ce que on arrive à comprendre quelque chose? Là maintenant, oui. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Difficilement. Pardon? Peut-être, Ça a peut-être, Les problèmes ont commencé pile au moment de l'explication de Pâques, ce qui est bien dommage. peut-être que si vous coupez la caméra, hein, on entendra mieux parce que ça passera mieux, je pense. Ah oui, d'accord, c'est une bonne Allô? idée. Je vais couper ma caméra. Ou est-ce qu'il faut que je me reconnecte sur le... Non, écoutez, c'est une bonne idée. Je vais couper ma caméra et celle des autres d'ailleurs, je pense. On vous entend beaucoup mieux là. Alors, voilà. Merci de l'avoir dit. Voilà. Donc, après la mort de Constantin, de l'empereur Constantin, il, la crise arienne reprend et il y a donc les gens qui suivent Arius reviennent en force. Et je vous ai dit donc il y avait ce diacre Athanase qui est devenu un évêque, Athanase d'Alexandrie, et il lutte pour le terme homoousios, donc qui veut dire que le Christ est d'une même nature que le Père. Et donc, et on voit que l'arianisme est en pleine expansion dans les communautés chrétiennes. Et on peut décrire les différents groupes, les différentes idées qui se profilent pendant tout ce temps-là, juste après les dizaines d'années après la date de 325, date du donc, concile de Nicée. Donc on dit les Nicéens, ceux qui suivent la définition des pères du premier concile, hein, ils affirment que le Père et le Fils, donc Jésus de Nazareth, sont de même nature. Homoousios, c'est le Coran dit homoousiens. Les ariens radicaux, pour lesquels le Père et le Fils sont complètement dissemblables, an homoios, c'est le Coran dit anoméen. Les semi-ariens, ceux qui affirment que le Père et le Fils sont de nature semblable, c'est le courant dit homéoutien. Et puis ceux ne sont pas complètement déterminés, ils veulent un compromis, ils disent simplement que le Père et le Fils sont semblables, sans préciser en quoi relève cette similitude. C'est le courant romain. Donc vous allez dans la littérature rencontrer ces quatre mots et maintenant, si vous suivez cela, vous saurez ce que c'est. Donc mes amis, est-ce qu'on m'entend bien là? Est-ce qu'on voit ce qu'il faut? Oui, oui, tout va On bien. vous entend. Merci. Donc, et vous voyez ma présentation. Donc, euh, et Oui, oui, on la voit, on la voit. Oui, on la voit. donc, quelques années après, apparaît une nouvelle hérésie. Donc, je ne vais pas complètement la décrire parce qu'il suffit de savoir ce qu'elle veut dire. Elle dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Et c'est donc c'est Macédonius Ier qui en parle. Cette idée est reprise par les Ariens parce que ça leur convient. Et le Saint-Esprit est tenu inférieur au Père, une créature, encore une fois, du Père, au service de son plan pour la création. Cependant, la divinité du Saint-Esprit est défendue par Saint Basile de Césarée, appelé également Basile le Grand, dans le traité du Saint-Esprit, où il montre que l'Esprit est aussi de la même nature que le Père. Donc, ce qui est important, c'est que, à travers ces troubles, l'Église commence sa réflexion théologique et sa réflexion théologique commence à distinguer entre la nature, la ousia et l'hypostase, la personne. En Dieu, il y a bien une nature, mais il y a trois
personnes, trois hypostases. C'est l'œuvre des grands Cappadociens, penseurs et philosophes de génie, pères de l'Église et docteurs universels, Basile de Césarée, appelé également Basile le Grand, né en 329 et mort selon la tradition le 1er janvier 379 à Césarée de Cappadoce. Il consacra sa vie à l'unité de l'Église. Grégoire de Nazianze, ou encore Grégoire le théologien, donc il aussi il défend l'orthodoxie. Et Grégoire de Nice, tous du IVe siècle, et lui, c'est le frère de Saint Basile. Il joue un rôle de première importance au concile de Constantinople qui va suivre en 381, 381, convoqué contre l'arianisme et le et le pneumato. Donc, contre les pneumatomaques. Donc, voilà. Euh, il rédige un traité contre Nome dans lequel il défend la foi de Nicée et la nature divine du Saint-Esprit. Et puis Jean Chrysostome, que vous connaissez bien, c'est un prêtre d'Antioche, renommé pour ses dons de prédicateur, et il fut évêque de Constantinople en 398. Donc voilà un petit peu des éléments de sa vie. Donc Chrysostome, bouche d'or, et l'Église célèbre trois docteurs de l'univers qui sont donc Saint Basile, le Grand, Saint Grégoire le théologien et Saint Jean Chrysostome. Donc les voilà. Saint Basile à gauche, au centre Saint Grégoire le théologien et Saint Grégoire de Nice et Saint Jean Chrysostome. Et donc, on arrive au concile de Constantinople. Donc, c'est le premier concile de Constantinople qui est convoqué de mai à juillet 381 par l'empereur Théodose Ier. Donc, voilà. Ce concile poursuit la réflexion dogmatique du premier concile de Nicée en proclamant la divinité du Saint-Esprit. Il établit un symbole de foi désigné sous le nom de symbole de Nicée-Constantinople, donc en reprenant les sept formules de Nicée, où il ajoute les cinq formules, les cinq articles du symbole de la foi, qui sont donc, je crois, et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. En l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Donc encore une fois, je répète que ce mot catholique, ça veut dire selon le tout. Ça ne désigne pas l'Église catholique telle que l'on le comprend, ce mot aujourd'hui, l'Église latine romaine. Donc, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Donc voilà. Donc, à partir de de ce texte du symbole de la foi, on peut en retirer des conclusions sur la Sainte Trinité, sur notre foi en la Sainte Trinité. Donc, si je reprends les les trois articles qui sont repris ici. Le premier, je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Le deuxième article, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles. Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Il y a donc en Dieu, un seul Dieu, il y a trois personnes. Le Père, c'est le principe tout-puissant duquel émane le Fils par génération et le Saint-Esprit par procession. Donc si nous comprenons donc le Père qui est l'origine de tout, le Fils par génération, comme nous avons cette notion de génération parce que nous tous, nous sommes nés de nos parents, nous générons aussi nos enfants si nous en avons. Donc nous comprenons euh, ce mot génération, euh, bien que la génération du Fils par le Père soit quelque chose de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus mystique et sacramentel, nous,
disons qu'on a une certaine façon de comprendre cela. Par contre, la procession du Saint-Esprit est pour nous quelque chose qui est inconnu. C'est quelque chose que nous adhérons par notre foi, que nous approchons par notre foi. Il y a donc une procession. Donc, le Fils, engendré par le Père de toute éternité, et par lequel la puissance divine s'est manifestée dans la création par la coopération du Saint-Esprit. Il y a toujours donc les trois personnes, le Saint-Esprit qui procède du Père et qui repose éternellement sur le Fils, qui a par conséquent la même nature divine que le Père et le Fils, et qui doit être l'objet d'une adoration simultanée avec le Père et le Fils. Donc, cette phrase, donc, il procède du Père, le Saint-Esprit, et il repose éternellement sur le Fils. Nous allons voir que finalement, ce repos éternel, il donne la présence du Fils. Par exemple, si on considère l'événement de l'Annonciation, on voit donc que l'archange Gabriel vient, donc se laisse voir par Marie et il lui dit qu'elle va enfanter un fils. Elle répond, je n'ai pas de mari, comment cela se peut-il se faire? Et donc, l'archange Gabriel lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi, reposera sur toi. Et c'est pour cela que l'enfant qui va naître de toi sera appelé le Saint, sera le Fils de Dieu. Et il reposera sur le trône de David, son père. Donc, quand il vient, le Saint-Esprit, il rend présent le Fils. Quand au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient sur les apôtres, ils deviennent le corps du Christ, ils deviennent les apôtres, mais aussi l'Église. Et Saint Paul nous enseigne que nous tous, nous sommes membres du corps du Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que se réalise cette réalité indicible du fait que le Saint-Esprit, descendant sur les hommes, les incorpore finalement par le baptême ensuite au Fils. Et quand nous invoquons sur le pain et le vin pendant la divine liturgie, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, eh bien, c'est le Saint-Esprit, on invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne et manifeste le pain comme corps du Christ et le vin comme sang du Christ. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui repose éternellement et qui rend éternellement la présence du Fils. Cependant, donc, les trois personnes ayant la même nature divine ne sont qu'un seul Dieu et sont co-éternelles. Cependant, elles sont distinctes par leurs attributs personnels. L'attribut personnel du Père est d'être principe et source. Celui du Fils est d'être engendré du Père. Et celui du Saint-Esprit est de procéder du Père. Et donc, les Pères et le Fils et le Saint-Esprit ne sont différents que par leurs attributs personnels. Il y a donc deux actes distincts dans le Père, comme principe de ses propres opérations. L'un est appelé génération et le Fils pour objet, l'autre est appelé procession, dont l'objet est le Saint-Esprit. Et on ne doit dans la Sainte Trinité ni distinguer les attributs essentiels relatifs à la nature, ni confondre les attributs personnels. Et donc le Père, outre sa double et indicible opération intime et éternelle, j'ai nommé génération et procession, le Père a une action extérieure dont l'objet est le monde soit invisible, donc le monde angélique, soit visible. L'action extérieure du Père a bien lieu par le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons que nous nous souvenons que dès les débuts de la Bible, les premiers mots, on voit que le Père dit, le Père donc crée par le Fils et le Saint-Esprit est présent, c'est l'Esprit se meut sur les eaux, voilà.
Et le Saint-Esprit, lui, exerce sur les deux mondes son action par la suite de la mission qu'il reçoit du Père et du Fils. Et on commet une erreur en confondant la mission et l'envoi du Saint-Esprit par le Père et le Fils avec la procession éternelle par laquelle il est produit. Cette procession ne peut venir que du Père, unique principe dans la Trinité, et on ne pourrait ni directement ni indirectement attribuer cette procession éternelle au Fils, sans lui attribuer l'attribut personnel du Père, et sans attaquer par conséquent la foi en la Trinité des personnes. Et donc, il est important ici d'écrire, de mentionner cette question du filioque. C'est-à-dire que le filioque dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, on avait vu, mais bien que quand on parle du filioque, on parle de la procession du Père et du Fils. Donc, or, ce que l'on voit dans le symbole de la foi, c'est que la procession du Saint-Esprit vient que du Père. C'est son action, sa caractéristique personnelle, engendrer le Fils et faire procéder le Saint-Esprit. Par contre, la mission ou l'envoi du Saint-Esprit est faite par le Père et le Fils. Il y a une apparition du filioque, donc que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, en Espagne au 7e siècle, dans la lutte contre les relents d'arianisme. Donc, nous nous souvenons que l'arianisme a été combattu et finalement abattu par le premier concile œcuménique, par le credo, mais le rianisme est resté vivant un peu partout. Et on dit donc ça s'est apparu en Espagne, et les évêques d'Espagne ont cru bien faire en relevant, si vous voulez, le Fils, parce que les Ariens disaient que le Fils était une créature, eh bien, ils disent, mais puisque il envoie le Saint-Esprit, effectivement, le Seigneur dit pendant pendant la scène où le dernier discours avec ses disciples, à ses disciples. Donc, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui procède du Père. Et donc, les évêques en Espagne disent, puisqu'il dit, je vous envoie, donc, il est Dieu. Un être créé ne peut pas envoyer le Saint-Esprit. Ils disent, donc, vous voyez aux Ariens, vous voyez qu'il est Dieu, puisqu'il envoie le Saint-Esprit. Mais dans cette intention, qui est une intention louable de relever l'existence du Fils comme divine, comme une personne divine, ils ont fait quand même une erreur en introduisant le mot filioque, c'est-à-dire qu'il procède du Père et du Fils, dans le symbole de la foi. Donc, ça s'est passé parce que donc, les barbares germaniques, évangélisés par un évêque arien, Zeb de Nicomédie, dont j'ai parlé, ils veulent imposer l'arianisme à toutes les églises en Occident. Donc, au 7e siècle, il y a cette apparition du filioque, et Charlemagne propose de l'adopter partout, mais le pape Léon III refuse au 9e siècle. Il dit, nous n'avons pas le droit de changer le texte du symbole de la foi. Et il le fait donc inscrire, graver à Saint-Pierre de Rome sur une dalle où il y a le texte sans le filioque. Cependant, donc au commencement du XIe siècle, sous la pression extérieure, l'Église latine adopte le filioque et la papauté adopte ce filioque et s'impose à toutes les églises occidentales. Pour les églises protestantes, donc au XVIe siècle, les églises protestantes apparaissent à ce moment-là, ils ne se préoccupent pas de cette addition et l'adoptent dans leur symbole de foi.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce filioque? Donc, pour l'orthodoxie, c'est une confusion de ce qui est personnel et essentiel, c'est-à-dire de la nature. Le Père et le Fils auraient en commun un attribut que ne possède pas le Saint-Esprit, puisqu'il procéderait des deux autres. Il en résulte une subordination du Saint-Esprit au Père et au Fils, et par voie de conséquence, un amoindrissement de l'action et de la liberté du Saint-Esprit, un amoindrissement du rôle et de l'action du Saint-Esprit. Or, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'Église. Nous savons que c'est lui qui rend l'Église corps du Christ, c'est lui qui consacre les évêques, c'est lui qui baptise les personnes. Les prêtres et les évêques ne sont que des instruments dans son action du Saint-Esprit. C'est lui, c'est l'œuvre principale de l'Église. Si l'œuvre principale du Fils, c'est la mort, la résurrection et notre salut, l'œuvre principale du Saint-Esprit, c'est la construction de l'Église. Et par conséquence de l'amoindrissement du rôle et de l'action du Saint-Esprit, bâtisseur de l'Église, on peut concevoir que vient un renforcement de la structure hiérarchique de l'Église romaine, donc qui a introduit ce filioque. Je continue. Donc, je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Donc, le monde visible, c'est le monde matériel, celui que nous connaissons bien. Le monde invisible, spirituel, c'est le monde des esprits purs, bons et certains déchus. Après l'épreuve de leur liberté, ils ont une action directe dans le monde visible, les bons et les mauvais. Pour nous, êtres humains, la chute nous met dans notre monde, qui subit la conséquence du péché originel. C'est-à-dire, notre monde, c'est un monde déchu. C'est pas le monde créé par Dieu qui était hors du mal. Les êtres humains, donc les premiers êtres humains, ont introduit le mal en eux et par la suite dans le monde. Dieu les a dû le faire sortir du paradis, comme on dit, et le monde a chuté, le monde qui était euh, dans la lumière, dans la bonté, où il n'y avait aucun mal, eh bien, toute la création a chuté en même temps que a chuté nos premiers parents. Et pour le salut de cette création, il a fallu l'incarnation du Fils de Dieu, qui, en s'incarnant, a pris notre nature, est devenu le nouvel Adam, et par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort et nous a donné l'accès au royaume, l'accès au salut, par notre foi en lui et notre baptême. Donc, l'Église orthodoxe et l'Église catholique reconnaissent que par le sacrement du repentir, la confession, une personne humaine peut recevoir le pardon par Dieu de ses péchés personnels. Après ces paroles, il souffla sur eux. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 20, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, pour l'Église catholique romaine, il existe le monde du purgatoire. Et le sacrement du repentir n'enlève pas la peine temporelle due au péché. Elle se traduit généralement par un temps de purgatoire, si elle n'est pas d'abord purgée sur terre par des actes de foi et de charité. Donc, de foi et de charité. Cette peine temporelle peut être atténuée, voire effacée par l'indulgence plénière ou partielle. Donc, cette peine temporelle due au péché. Les indulgences partielles peuvent être concédées par l'autorité épiscopale, les indulgences plénières étant le fait réservé à la pénitence apostolique, la curie romaine.
Et donc, l'Église orthodoxe rejette la doctrine du purgatoire et des indulgences. Elle ne reconnaît ni à l'évêque de Rome, ni à tout autre évêque le droit de décharger les âmes des défunts. L'Église orthodoxe croit en la communion des saints et l'invocation d'intercession réciproque, c'est-à-dire que il y a les prières des vivants au sein de l'Église et intercession des saints pour les vivants et prière des vivants pour les défunts. C'est-à-dire que nous les vivants, nous prions pour les défunts, pour que Dieu les accueille dans son royaume, pardonne leurs péchés, mais nous demandons aux saints de prier pour nous qui sommes encore dans ce monde vivant. En ce qui concerne les péchés, l'Église orthodoxe use éventuellement des épithymies. Ce sont des enseignements sur la vie spirituelle et le péché, des conseils pour les repentants formulés au cours du sacrement de la confession. Ces conseils consistent en recommandations de prières assidues, de jeûnes, de pénitences, qui peuvent aller jusqu'à une mise à l'écart temporaire de la communion eucharistique. Voilà. Donc tous ces éléments, le sacrement de la confession, l'Eucharistie, tout ça, nous allons voir ça quand nous verrons les sacrements. Ensuite, en ce qui concerne l'incarnation, nous voyons que dans le credo, nous lisons qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc, Dieu par nature, le Fils reçoit sa nature humaine d'une femme, Marie, sur laquelle descend le Saint-Esprit et elle conçoit le Fils de Dieu. Elle peut donc être nommée Mère de Dieu, puisque son Fils, c'est Dieu le Fils. La nature divine et la nature humaine sont complètes en Jésus-Christ, parfaitement distinctes, et chacune des deux natures doit être attribuée à la personne qui est unique, Dieu le Fils. Donc, en Jésus-Christ, il y a une nature humaine, il y a la nature divine, et il n'y a qu'une seule personne qui est le Fils de Dieu. Ces deux natures sont complètes, donc qui incluent deux volontés, la volonté humaine en tout soumise à la volonté divine en Jésus-Christ. Encore une fois, maintenant une autre différence. Nous lisons donc au troisième article du symbole de la foi, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. La virginité de Marie est affirmée unanimement par l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Elle est niée par les protestants. Ceux-ci ont la liberté totale de croire ou non à la divinité du Fils de Marie et en la virginité de Marie. Bon. Donc, mais l'Église catholique romaine est proche de la foi orthodoxe. Cependant, elle croit en l'Immaculée Conception de Marie. Qu'est-ce que c'est que cette Immaculée Conception, ce dogme? Le dogme de l'Immaculée Conception signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel. Ce dogme a été proclamé seulement en 1854 par le pape Pie IX. Pour la foi orthodoxe, c'est une profonde erreur qui manifeste également une erreur de compréhension de la notion du péché originel. Revenons à la notion du péché originel. Quel était l'état de nos premiers parents, Adam et Ève? Ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces dons leur confèrent la liberté personnelle et la communion immédiate avec le Créateur. La connaissance de la création et la communion avec elle. C'est une création tout à fait parfaite. Ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Cette image leur donne la liberté personnelle, la conscience de soi, la communion immédiate avec le Créateur, parce qu'on voit que Adam et Ève donc, euh, parle avec Dieu. Alors, c'était pas une parole comme nous le disons maintenant, c'était une communion indicible de l'homme avec son Créateur. Et donc, l'homme a le don de connaître la création et de la comprendre. Et donc, et Dieu demande à l'homme de nommer les êtres vivants qu'il voit. Et l'homme, en Genèse 2, 20, on voit que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc, qu'arrive-t-il? Le- Dieu donne un, un commandement à Adam et Ève, c'est de ne pas consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que en eux, ils n'avaient pas la possibilité de faire le mal. Ils faisaient le mal, pardon, ils faisaient le bien d'une façon naturelle et immédiate. Donc, ils ne savaient pas comment faire le mal. Cependant, donc, ils ont la liberté énoncé donc que le Satan, prenant la forme d'un serpent, donc il leur dit des mensonges en disant que s'ils connaissent le mal, c'est-à-dire s'ils transgressent le commandement du Seigneur de ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien ils deviendront comme Dieu, hein. Il dit, vous serez des dieux et tout ça, mais c'est vrai que l'homme, l'être humain, deviendra comme Dieu, et deviendra Dieu, mais par la grâce, pas par une désobéissance, pas par une transgression d'un commandement de Dieu. Donc la transgression par Adam et Ève du commandement de Dieu consistant à ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, cette transgression les change et les rend vulnérables au mal. Avant, ils étaient donc complètement dans le bien, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu. Et là, ils deviennent vulnérables au mal. Et nous savons que ce mal se transmet très vite et il contamine très vite Adam et Ève. Donc, on se souvient que Dieu demande à Adam, pourquoi tu te caches? Et il dit, mais je me cache parce que je suis nu. Pourquoi? Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu n'as pas consommé le fruit dont je t'ai dit de ne pas consommer? Et Adam dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Au lieu de dire, pardonne-moi Dieu, aide-moi à, à assumer ce que je sais maintenant, il remet la faute sur Ève. Et Ève remet la faute sur le serpent, au lieu que tous les deux assument et demandent l'aide de Dieu pour qu'il les aide à vaincre le mal en eux, d'être plus forts que le mal, mais ils ne le font pas. Et donc Dieu les chassa du jardin d'Éden, du paradis. Parce que Dieu a dit le jour où vous en consommerez, vous allez mourir. Et donc cette phrase il les chassa du jardin d'Éden, c'est-à-dire du royaume où Dieu vit, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas. Et c'est le début de la mort, le début du temps qui entre dans la création. Avant, il n'y avait pas de temps, c'était toujours dans la lumière de midi, on pourrait dire, la lumière totale de Dieu. Et donc, le temps, c'est-à-dire il commence à y avoir l'arrivée du soir, de la nuit, et de la mort. Et c'est l'état que nous trouvons la nature quand nous naissons nous-mêmes. Donc, si on analyse un peu ce qui s'est passé, la chute provient donc d'une faute, une culpabilité, et entraîne un état existentiel, la mortalité. Et Dieu dit, mais non, vous allez obligé de mourir. Mais ce qui est important, il leur dit en même temps, je vous enverrai un sauveur.
On va voir ça. Et donc, et là, on peut dire que d'après les pères de l'Église, la ressemblance à Dieu a été perdue parce qu'il n'y avait plus cette communication directe et totale avec Dieu. Par contre, l'image de Dieu est restée en l'homme. L'image de Dieu, cette possibilité de la parole, de la conscience, de la liberté, elle est restée. Et donc, qu'est-ce que nous héritons dans cette situation? C'est la notion du péché originel. Et probablement à la suite de saint Augustin, l'Église latine considère que chaque homme hérite, quand il naît, avec l'état de mortalité, il hérite aussi de la culpabilité des premiers parents. C'est-à-dire que nous naissons mortels, mais en même temps, nous avons en nous la culpabilité du péché des premiers parents. Et donc, on conçoit que pour pouvoir incarner, enfanter le Fils de Dieu et ne pas lui transmettre cette culpabilité, il fallait que pour Marie, cette culpabilité lui soit ôtée. Et c'est ce que propose le dogme de l'Immaculée Conception. Donc, c'est-à-dire que dans cette notion de Immaculée Conception, Marie, quand elle naît de ses parents, elle naît mortelle, mais elle n'a pas reçu de ses parents le péché des premiers parents, la transgression de l'ordre que Dieu a donné aux premiers parents. Oh, donc, mais l'Église orthodoxe croit que le péché ne peut être que personnel, c'est-à-dire que la culpabilité d'Adam et Ève ne se transmet pas dans la conception humaine. Cependant, la mortalité est transmise naturellement, c'est-à-dire que nous naissons mortels. Chaque homme né mortel est limité et commence à commettre des péchés à un certain niveau de développement personnel. C'est-à-dire que, par exemple, l'Église orthodoxe dit que les enfants, avant un certain niveau de conscience, ne commettent pas de péché. Cette, cette culpabilité n'est pas transmise dans la conception et dans la naissance de l'être humain. Il n'y a que la mortalité, ce qui rend possible que Marie donc soit une femme comme toutes les autres femmes, comme un être humain comme tous les êtres humains, et qu'elle a transmis à son fils la mortalité de notre nature. Et cette mortalité qui a été vaincue par sa résurrection universelle. Donc, et par contre, elle ne lui a transmis aucun péché, pas parce qu'elle avait été Immaculée Conception, mais parce qu'elle a été sans péché grâce au Saint-Esprit qui l'a aidée. Et, euh, et donc, elle n'a pas transmis, elle n'a pas besoin d'être ôtée. Par contre, Immaculée Conception, elle est Immaculée Conception de son fils. Son fils, elle est Immaculée Conception puisqu'il est conçu du Saint-Esprit et de Marie. Donc, affirmer l'Immaculée Conception, c'est extraire Marie de l'ensemble de l'humanité. Le théologien orthodoxe Vladimir Lossky s'exprime ainsi: si la Sainte Vierge avait été isolée du reste de l'humanité par un privilège de Dieu lui conférant d'avance l'état de l'homme avant le péché, alors son consentement libre à la volonté divine, son fiat à la réponse de Gabriel, et ce consentement perdrait le lien et de solidarité historique avec les autres actes qui contribuèrent à préparer au long des siècles l'avènement du Messie. Donc, c'est extrême. Dire que Marie est Immaculée Conception, elle-même, donc, c'est l'extraire de l'humanité. Et donc, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Comment peut-elle ensuite transmettre la nature humaine entière à son fils? Marie donne à son fils notre nature humaine, mortelle. Lui est exempt totalement du péché.
S'il y a immaculée conception, c'est celle de son Fils, né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. La Mère de Dieu est appelée dans les livres de prière orthodoxes toute sainte, toute pure, toute bienheureuse, toute glorieuse, toute immaculée, non par une absence du péché de ses ancêtres, mais par une absence de tout péché personnel, qui, jusqu'à l'Annonciation, fut le fruit de sa lutte personnelle, jointe à l'abondance de grâce répandue en elle. Elle est exempte de péché de par sa volonté, avec l'assistance du Saint-Esprit. Et on peut lire ces Saint Jean Damascène, au 7e, 8e siècle, recueillant tout l'enseignement, enseignant affirme, après le consentement de la Sainte Vierge, manifesté par ses paroles, voilà la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, l'Esprit Saint descendit sur elle, selon la parole du Seigneur proférée par l'ange, et la purifia. Donc, voilà, donc ça c'est en ce qui concernait l'Immaculée Conception. Mais il y a encore d'autres choses que l'on doit euh, mentionner. La position de l'Église catholique romaine sur l'incarnation reste très proche de celle de l'Église orthodoxe. Cependant, il y a le culte sacré du cœur de Jésus. Pour l'orthodoxie, c'est une confusion, car le culte ne peut être rendu qu'à la personne divine de Jésus-Christ. La nature humaine est en union hypostatique, c'est-à-dire par l'hypostase du Fils avec la nature divine. Et on ne peut rendre un culte à la nature humaine de Jésus-Christ. On ne peut pas rendre un culte à la nature humaine de Jésus-Christ et a fortiori à un organe de son corps adorable en lui-même. La position des protestants est, comme toujours, assez éloignée. Une liberté totale est proposée aux personnes qui suivent le protestantisme. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.